Cette portion d'émission, animée par Michel Arnois, est produite par Lanaudière et compagnie. Lanaudière universitaire. Est une présentation du Centre régional universitaire de Lanaudière. Voici Pierre-Luc Belrose. Pierre-Luc Belrose, bon mardi. Bon mardi, Michel, ça va bien? Ça va toujours très bien quand je vous parle. Que voulez-vous? Je suis un peu têteux, mais que voulez-vous? Vous avez... Il y a votre présidente qui a annoncé la semaine dernière qu'elle ne se représentait pas au municipal, Mme Deschamps. Vous allez nous en parler? Et oui, 24 ans de vie politique. Elle ne sollicitait pas un 7e mandat. Puis effectivement, elle a beaucoup d'autres fonctions aussi. Elle est aussi préfète. Ça a été la première, d'ailleurs, de la MRC de l'Assomption, première mairesse de Repentigny, première femme à siéger à la communauté métropolitaine de Montréal. Donc, c'est une pionnière à plusieurs niveaux. Elle siège sur d'autres instances aussi. Donc, je voulais simplement la saluer. Elle va être notre présidente jusqu'à la fin de son mandat, cet automne. Et elle est aussi finaliste à la 41e édition des Mercuriades, qui est le plus prestigieux concours d'affaires du Québec, le 29 avril prochain, dans la catégorie Leadership Femmes d'exception, Michel. Ah ben ça, c'est intéressant et c'est tout un morceau qui s'en va du portrait politique de Lanaudière. C'est quand même pas rien. Oui, même de notre côté, Mme Deschamps est présidente depuis les tout débuts du Centre régional universitaire de Lanaudière, donc ce sera un changement significatif à la tête de l'organisation. Majeur, oui. Vous avez nous parlé également d'un nouveau café découverte. Oui, le sujet, ça, humaniser le virtuel, renouer avec des rituels. Donc, avec la croissance du télétravail tributaire de la pandémie, il y a bien des rituels qui favorisaient les liens entre les membres du personnel ou d'une équipe de travail. Tout ça a disparu, évidemment. Donc, l'intégration d'un nouvel employé, les discussions autour de la machine à café, dîner avec un collègue, même des conversations dans un cadrage de porte. Pourtant, les rituels, Michel, sont des éléments qui renforcent la vie sociale en entreprise. Les équipes, là, on le voit, sont fatiguées. Les gens ont de plus en plus de difficultés à faire face à la troisième vague. Les gens se sentent isolés, démotivés. Donc, le café découverte va leur permettre d'amorcer une réflexion sur comment s'adapter et comment adapter ces rituels et d'en créer de nouveaux, comment répondre aux besoins de cohésion de contact humain malgré la distance. Donc, ce sera le 28 avril à 9h. Ça sera présenté par l'UQAM et c'est Louise-Véronique Sicotte, qui est formatrice de l'Université du Québec à Montréal, qui aura le plaisir d'animer notre prochain Café Découverte. Donc, pour plus d'informations, je vous invite à contacter André Tousignan ou à visiter notre page web ou Facebook. Vous savez, moi-même, je m'ennuie de vous rencontrer en présentiel. C'est pas rien, là. Ben, je vous comprends tellement, Michel. Vous avez, comme c'est votre habitude, vous aimez ça, nous faire des petites annonces. Et il y a une annonce importante là, à faire cette semaine. Alors, Michel, vous vous souviendrez que nous avions parlé de la bonification du certificat en éducation préscolaire et en enseignement primaire en baccalauréat, ainsi que d'un nouveau baccalauréat en enseignement et en adaptation scolaire et sociale. Donc, dans les jours à venir, nous allons avoir une excellente nouvelle pour les étudiants. Il y aura un campus, si je peux m'exprimer ainsi, qui sera annoncé par le QTR. Donc, les détails vont suivre, mais je voulais simplement rassurer les étudiants et les futurs étudiants parce que nous avions déjà parlé de plusieurs développements en lien avec ce dossier. Donc, des nouvelles excessivement importantes qui sont faites là, du côté de l'Assomption dans les jours à venir. Une belle annonce à venir. Merci beaucoup, Pierre-Luc Belrose. On vous retrouve la semaine prochaine. Merci, Michel. Lanaudière universitaire vous a été présenté par le CRUL.